Slimane Zeguidour, évidemment, le décryptage de la semaine est consacré à la situation en Égypte. Un changement de climat depuis hier avec cet ultimatum qui va expirer dans l'après-midi. Quelle est la puissance réelle de l'armée égyptienne ? Alors l'armée égyptienne n'est pas comme un peu ailleurs une institution parmi d'autres, un corps de bataille au service du pouvoir civil. Non, c'est une institution qui est enveloppante, qui est centrale, qui a un pouvoir économique énorme et c'est elle surtout qui a créé l'Égypte républicaine. On va le voir à travers quelques photos, comment depuis 60 ans, depuis le coup d'État de juillet 1952 qui a amené des officiers libres au pouvoir, l'Égypte a été gouvernée par des militaires jusqu'en juin de l'année dernière, lorsqu'elle a été reprise par un civil pour la première fois. C'était Morsi. Et vous voyez qu'un an après, l'armée est de nouveau au centre du jeu politique. Donc je disais que depuis 60 ans, et remarquez, en 60 ans, elle a eu seulement 3 présidents, tous des militaires. Nasser, ensuite Sadat, et ensuite Moubarak qui est resté 30 ans au pouvoir. Et quel a été leur ennemi principal, à part Israël sur le plan externe? C'était les frères musulmans sur le plan intérieur. Depuis la création de la République, cette République était en but aux frères musulmans. Et maintenant, pour la première fois, il y a un président frère musulman, donc une revanche des frères énorme. Et pour la première fois, là, il y a un vrai face-à-face dramatique qui peut avoir des conséquences dévastatrice, si ça tourne mal, entre un président frère musulman qui invoque son élection démocratique et un militaire qui revient en force. Alors, il y a une figure montante au sein de cette armée égyptienne, c'est un certain général Al-Sisi. Son nom a été scandé par la foule place Tahrir. Qui est-il ? Alors, Abdel Fattah al-Sisi est un Caïro de 58 ans. C'est le premier officier qui arrive à un poste aussi important et qui n'a jamais combattu, du fait de son âge, dans les guerres contre Israël. Eh bien, il a étudié aux États-Unis, en Angleterre. Il a une bonne réputation d'être très bien connecté à l'univers stratégique militaire anglo-saxon. Il pourrait être un président de transition ? Alors, mais ça dépend dans quelle forme il va le faire. Jusqu'ici, si vous voulez, l'équation aujourd'hui, c'est qu'il a affaire, contrairement à Moubarak qui était un dictateur, il a affaire à un homme qui peut toujours invoquer son élection régulière et démocratique. Donc c'est une véritable épreuve de force où l'armée va soit retourner à l'ordre ancien, donc continuer à être le véritable pouvoir, soit si Morsi arrive à gagner la partie, ce sera pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte où un militaire obéira à un civil. Merci Slimane Zeguidour.